Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Bienvenue au nom du groupe Bank of Africa. Comme vous le savez, c'est la deuxième édition, c'est le deuxième exercice de ce type que nous faisons. Le dernier était le premier et le dernier, 31 octobre passé pour les chiffres au 30 juin. Cette fois-ci, c'est les chiffres de 2017. Juste quelques mots puisqu'on n'est pas en avance. La présentation sera donc assurée par Madame Laura Tran à ma gauche, qui est notre directrice des participations, donc sur le même modèle que l'an passé, pays par pays. Et ensuite, on invitera les directeurs généraux ou les représentants des directions générales des 6 banques, des 6 BOA dont on va parler donc aujourd'hui. Sur les tables à ma droite et à ma gauche, et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc d'ores et déjà, j'invite Madame Laura Tran. Bonsoir à tous. Donc je suis très heureuse de vous présenter donc, pour cette deuxième édition les résultats des BOA cotés à la BRVM. Donc on va suivre le même plan que l'année dernière pour les gens qui étaient là. Donc je vais vous présenter un bref aperçu de l'environnement macroéconomique de chaque pays. Ensuite, une présentation générale de la banque, suivie des performances commerciales et financières. Et enfin, un zoom sur le comportement boursier et les principaux indicateurs. Donc, dans la mesure où il y a 6 banques, je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes par banque pour vous laisser le temps après aux questions. On va commencer par le Bénin. Donc la croissance du PIB au Bénin a été en amélioration à 5,5% en 2007, portée par la reprise du coton. Au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire s'est établi à 5,9% du PIB, avec toutefois une perspective d'amélioration pour 2018, selon la BAD. La dette publique est estimée à 55% du PIB. Concernant les facteurs qui ont un impact sur l'environnement économique, donc, le Bénin est exposé aux aléas climatiques et aux fluctuations des prix du pétrole et du coton. C'est une économie qui a une forte dépendance vis-à-vis de l'économie nigériane, donc son voisin, avec qui les échanges commerciaux représentent 30% quand même, 20% pardon, du PIB du Bénin, ce qui est déjà assez... Un point notamment positif à souligner, c'est que le Bénin a mis en œuvre un programme d'action du gouvernement, donc le PAG, qui vise à diversifier l'économie et qui aura sûrement un impact très positif pour les banques dans les années à venir, à commencer par 2018. Donc Bank of Africa Bénin donc, est détenue à 54% quasiment par BOA West Africa, qui est la holding du groupe de BOA qui détient les participations de l'Ouest. Le total bilan de la banque a augmenté ces 3 dernières années de 7% en moyenne par an et s'établit aujourd'hui à 975 milliards de francs CFA et des fonds propres qui ont augmenté de 8,2% en moyenne entre 2015 et fin 2017. Donc en cette année, le PNB est resté stable, donc à 39,6 millions de francs CFA. Et le résultat net donc, a connu une baisse de 8%, mais qui s'explique par des phénomènes exceptionnels tant en 2018 qu'en 2016. Donc je reviendrai plus en détail dessus après. Alors pour les performances commerciales, donc là, vous voyez que la performance des crédits a été meilleure pour la banque que celle du secteur, donc à 19% pour BOA contre 6,2% pour le secteur. Ça s'explique notamment donc, par l'effort commercial mené par les équipes et aussi par l'ouverture de 3 agences en 2016 qui ont porté pleinement leurs effets cette année. Et avec un taux de transformation, donc crédit sur dépôt, qui s'améliore nettement à 74%. Sachant que c'est une banque qui historiquement a beaucoup de dépôts et qui place moins dans les crédits. Et donc l'excédent de dépôt était placé dans les titres de placement. Donc avec cette hausse de crédit, cette année on a enregistré une baisse de 15% des titres de placement qui s'élève à 375 milliards de XOF cette année et représente toutefois 38% du total bilan de la banque. Donc la banque, c'est quand même la première banque du secteur en termes de part de marché, crédit et dépôt, à environ 25% tant en termes de crédit que de dépôt. Donc vous avez le détail des évolutions sur le côté.
Je vais peut-être pas tout passer en revue, mais bon, ce qui est à retenir, c'est qu'au niveau des crédits, on est un encours de 400 milliards de francs CFA, et au niveau des dépôts, donc 439 milliards de francs CFA. Alors pour les performances financières, donc l'encours moyen des crédits a évolué de 23%, et la marge bancaire a évolué seulement de 2%. Donc pourquoi ? Parce que ça s'explique par le fait que les titres de placement ont diminué, donc on a eu moins de produits de titres de placement. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que les commissions, elles ont augmenté donc de seulement 1%. Donc ça, c'est l'impact d'une participation que détient la banque au Kenya, donc qui est faite en Kenyan shilling. Et suite à la dépréciation de cette devise par rapport à l'euro de 13% cette année, la banque a dû enregistrer une perte de change. Donc il y a eu un impact négatif sur la croissance des commissions. Donc hors impact de change, les commissions auraient augmenté de près de 25% cette année. Donc suite à cet événement, le PNB est resté stable à 39,6 milliards de francs. Et hors retraité de la perte de change exceptionnelle, donc le PNB aurait cru de 7,2%. Donc par conséquent, le coefficient d'exploitation a augmenté, parce que hors à 57%, retraité de cette perte exceptionnelle, il aurait été de 53% environ, donc un niveau stable par rapport à l'année dernière. On peut noter une amélioration du coût du risque de près de 5%, avec un coût du risque en pourcentage des encours faible à 0,4% des encours, et un taux de provisionnement de 87%. Donc le résultat net, comme je vous le disais, ressort à moins 8,2% cette année, et hors perte exceptionnelle, donc on aurait enregistré une hausse de 7,7%. Alors, sur cette slide, vous voyez le comportement boursier sur l'année 2017. Donc le cours a enregistré une contre-performance de 11%. Donc le cours que vous voyez, c'est le cours qui a été retraité des opérations sur capital. Donc comme vous le savez sûrement, donc, pour se conformer aux exigences réglementaires de la BRVM, toutes les BOA cette année ont procédé à 2 opérations sur capital successives. Donc une première qui consiste à augmenter le capital en faisant des attributions gratuites d'actions aux actionnaires, et une deuxième qui consiste à fractionner le titre. Donc, à titre d'exemple, la réglementation dans le cas du Bénin exigeait un nombre de titres flottants minimum de 5 millions de titres, et BOA Bénin avait un niveau de titres de 300 000. Donc il y avait un gap énorme à combler. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces 2 opérations. La première opération d'augmentation par capital, je vais zoomer dessus là pour le Bénin, après on passera plus vite. Juste pour vous expliquer, parce que c'est une des conséquences sur les cours quand même cette année. Non négligeable. Donc, l'augmentation de capital par incorporation de réserve avec attribution gratuite d'actions n'a pas d'impact dans le portefeuille de l'actionnaire. Par exemple, un actionnaire qui a 10 actions à 100 XOF, admettons, avant l'augmentation de capital, donc il a un portefeuille d'une valeur de 1000. Après l'augmentation de capital, il va doubler le nombre d'actions parce qu'on lui en a remis une gratuite. Donc il aura 20 actions, mais d'une valeur de 100 qui passe à 50, divisé par 2. Mais la valeur de son portefeuille reste toujours la même. Donc il a juste plus de titres avec une valeur moins importante. Suite au fractionnement, c'est la même chose. Donc on a fractionné la valeur nominale du titre qui était de 10 000 francs CFA à 1000 francs CFA. Et pour ça, donc, il y a eu un ajustement pour ne pas changer la valeur. Donc le but n'est pas d'enrichir les actionnaires par le fractionnement. Donc un actionnaire qui détenait après l'augmentation de capital 20 actions, suite au fractionnement par 10, il va en détenir 200. Mais comme son portefeuille vaut toujours 1000, l'action de 50 est passée à 5 francs. Donc les cours au cours de l'année ont baissé mécaniquement pour tenir compte de ces ajustements. Donc le cours que vous voyez donc, le 1er janvier, par exemple, il n'était pas de 5000, il devait être 20 fois plus élevé.
Donc on a retraité quand même les cours pour que vous ayez une image fidèle de l'évolution du titre BOA Bénin sur l'année. Donc quand je dis que le cours n'aurait pas dû baisser, il a toutefois baissé parce que, bon, c'est une interprétation, le marché a mal interprété les augmentations de capital qui ont eu lieu. Donc ils ont vu le cours qui a diminué mécaniquement. Certaines personnes ont dû penser qu'il y a eu une baisse de valeur à tort. Donc c'est pour ça que ça a entraîné une chute du cours, on peut le dire. De même pour la deuxième opération de capital, on voit qu'il y a eu un petit décrochage du cours juste après l'annonce du fractionnement du titre. Donc, à titre d'exemple, l'année dernière, le titre a fait 29% de croissance, a performé de 29%, alors qu'il n'y a pas eu d'opération sur le capital. J'ai oublié de préciser qu'on a fait une contre-performance de 11% cette année, dans un marché en baisse de 16,8%, et le secteur a baissé de 10,5% aussi, le secteur financier, pardon, a baissé de 10,5% en 2017.
Donc malgré un résultat de 20%, donc on peut voir que le cours a évolué seulement de 2,5%. L'année dernière, la performance était de 16%, donc dans une année, et le résultat avait cru de 3,5% d'ailleurs. Donc la capitalisation boursière à fin mars s'établit à 152 milliards de francs CFA. Le rendement du dividende s'établit aussi à 5,5% en fin décembre. Il va légèrement augmenter donc à 5,9% cette année. Donc, ce qui nous fait une performance globale quand même de 8% à fin décembre 2017, avec un PER de 10 fois les bénéfices et un price to book de 2,6 fois les fonds propres. Donc le niveau de ROE est aux alentours de 30%. Donc, et à 2% pour le ROA. Donc, comme je vous le disais, malgré les bonnes performances de la banque, donc, qui ont été meilleures que l'année dernière, donc le cours a faiblement évolué cette année, donc très probablement suite à ces opérations. Pour la Côte d'Ivoire, le PIB donc, a cru de 8% cette année, donc c'est l'une des plus belles croissances d'Afrique. Le déficit budgétaire s'établit à 4,5% du PIB et l'endettement est légèrement en hausse à 52% du PIB, mais reste toutefois maîtrisé selon les analystes internationaux. Il y a eu des mutineries, comme vous le savez, durant le premier semestre 2017, plusieurs grèves qui ont pu perturber le pays. Le pays a été très affecté par les chutes du cours de cacao, qui est donc la première source de recettes d'exportation. Il y a eu donc depuis 2016 le lancement du plan national de développement, donc qui consiste à lancer de grands travaux d'infrastructure et le secteur secondaire et tertiaire donc, sont assez dynamiques, donc, ce qui promet de belles perspectives aussi pour les banques. Alors BOA Côte d'Ivoire est détenu à 69% BOA Côte d'Ivoire est détenu à 69% par BOA West Africa, donc on a 30% de flottants. Une croissance du bilan de environ 3% en moyenne entre 2015 et 2017, pour un total bilan qui s'établit à 642 milliards de francs CFA. Les fonds propres, eux, ont cru plus rapidement à 13% en moyenne par an chaque année. Donc il y a eu une augmentation de capital de mémoire en décembre, ce qui a augmenté les fonds propres. Le produit net bancaire a augmenté cette année de 5% et s'est établi à 30,4 millions de francs CFA. Et le résultat net donc, a augmenté de 7%, porté par une amélioration du risque. Alors, au niveau de l'évolution des crédits, la banque est en ligne avec le secteur, donc il n'y a pas de commentaire particulier à ajouter. Les dépôts, la performance de la banque a été meilleure à celle du secteur, avec une accélération sur les dépôts non rémunérés, donc de 23%. Et la quote-part des dépôts non rémunérés s'établit à 65% du total dépôt. Les titres de placement, eux, ont baissé, donc comme même phénomène partout, de 7% et représentent un tiers du bilan de la banque. Donc, l'encours moyen de crédit a augmenté de 15% et la marge nette bancaire a progressé donc plus faiblement. Donc ça, c'est la conséquence de la baisse des titres de placement, donc avec une baisse des revenus conséquente. La progression des commissions, donc 12%, est due à la hausse des commissions sur opération, donc il y a une révision des tarifications. Et donc grâce à ces efforts, le PNB ressort en hausse de 5% et s'établit à 30,4 milliards de francs CFA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le coefficient d'exploitation reste à un niveau acceptable de 53%. Et le coût du risque donc, s'est nettement amélioré grâce à d'importantes reprises qui ont été faites cette année, donc de 3,6 milliards de francs CFA. Et donc il s'établit à un niveau de 3 milliards de francs et il a un niveau inférieur à 1% des encours de crédit, donc ce qui est assez bas. Donc par conséquent, le résultat net ressort en progression de 6,8% cette année,
à 10,8 milliards de francs. Alors, donc je viens de dire que le résultat a augmenté de 6,8%. Le cours a diminué de 30% en revanche. Il y a eu, comme pour les autres banques, une première augmentation de capital qui a été faite en juin et une opération de fractionnement qui a été faite en octobre. Donc on voit bien que depuis la première augmentation de capital, le cours s'est effondré. L'année dernière, le cours a cru de 35,6%. Et le résultat avait augmenté de 23%. Alors le cours aujourd'hui s'établit aux alentours de 5 000 francs et la capitalisation boursière de la banque est à 100 milliards de francs CFA. Donc le rendement du dividende cette année est passé de 4% en décembre 2015 à 6,2% en décembre 2017. Le cours, BOA Côte d'Ivoire n'a pas encore tenu son AGO, donc le dividende n'a pas encore été publié, mais bon, on peut compter sur une progression du dividende qui devrait être similaire à celle du résultat. Donc le PER est de 9%, de 9 fois les résultats, et le price to book ratio s'établit à 2,3 fois les fonds propres. Donc encore une fois, malgré les bonnes performances de la banque et des fondamentaux qui sont là, on voit que le cours a été sanctionné depuis juin avec une dilution induite du PER en fin 2017. Alors le Mali. Donc la croissance prévisionnelle du PIB à fin 2017 a été stable à 5,5%. Un niveau légèrement en deçà des croissances que le pays a connues entre 2014 et 2015. Donc cette croissance a été portée particulièrement par les secteurs tertiaires, grâce aux télécommunications et au transport. Donc au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire est en légère amélioration à 3,5% du PIB, contre 3,1% en 2016. Et la dette publique est à un niveau stable depuis 3 ans à environ 31% du produit intérieur brut. Donc je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une situation sécuritaire fragile au Mali et que le pays est fortement tributaire des aléas climatiques, donc pays pour lequel le secteur agricole pèse quand même 40% du produit intérieur brut. Et le corollaire, c'est un faible niveau de l'industrie dans le PIB. Donc le facteur positif, c'est que le pays a lancé d'importantes réformes et s'est engagé dans une politique de décentralisation budgétaire. Donc BOA Mali est détenu à 61% par BOA West Africa, avec un flottant de près de 40% du capital. Le total bilan sur les 3 années a baissé de près de 8% par an. Les fonds propres sont restés stables. Donc cette année, le PNB est resté stable, donc à un niveau de près de 30 milliards de francs CFA. Et le résultat net a baissé fortement, de 20%, suite notamment à une reprise de provision qui est exceptionnelle en 2016. Donc on verra ça aussi tout à l'heure dans le détail. Donc le BOA Mali a volontairement cette année freiné sur la production de ses crédits, d'une part pour diminuer son exposition sur la clientèle des corporates, qui représente 70% environ de son portefeuille, donc au profit des PME et des particuliers, et d'autre part pour limiter son exposition dans des secteurs risqués, tels que les hydrocarbures. Donc elle a donc baissé ses encours de 5% dans un secteur en hausse de 7%. La croissance des dépôts est, elle, en ligne avec le secteur, avec une amélioration faite sur les dépôts non rémunérés, donc qui représentent 56% du total des dépôts. Et les titres de placement l'encours des titres s'élève à 127 milliards de francs CFA et représente, comme à peu près pour toutes les BOA, 30% du total bilan.
Donc malgré la baisse de l'encours moyen des crédits, donc la banque a quand même augmenté de 2% sa marge nette bancaire. Donc ça c'est dû, comme je vous le disais, à un meilleur rendement des crédits. Donc on a été plus sélectif, mais ça a porté ses fruits parce qu'on a eu un meilleur rendement. Donc là on a quand même une baisse des commissions de 5%. Donc qui vient essentiellement des commissions sur découvert. Donc ça, c'est la conséquence du ralentissement qu'on a eu sur les secteurs d'activité tels que les mines et les transports de carburant. Il y a une nouvelle loi entrée en vigueur aussi sur les transferts de change qui ont généré une baisse de commission pour la banque assez importante, donc de 233 millions de francs CFA. Donc malgré un meilleur rendement, du fait de ces facteurs plus ou moins exogènes, donc les commissions ont baissé et le PNB est resté stable donc, cette année. Les charges d'exploitation n'ont pas beaucoup évolué, elles ont évolué seulement de 3%. Donc comme le PNB est resté stable, forcément le coefficient d'exploitation s'est légèrement dégradé et représente 62% du PNB. Le coût du risque est resté stable également et représente 1,39% des encours moyens de crédit, avec un taux de couverture des créances en souffrance par les provisions en amélioration à 75%. Donc, comme je vous le disais, le résultat a baissé cette année, donc pour les raisons qu'on vient de voir, et s'établit à 7,5 milliards de francs CFA. Si l'on il a baissé parce que l'année dernière, il y avait une reprise exceptionnelle sur un risque fiscal et d'autres risques. Donc une reprise faite de 1,8 milliard en 2016, donc qui a un petit peu boosté, on va dire, le résultat 2016. Si on retraite le résultat 2016 de cette reprise exceptionnelle, donc on aurait atténué la baisse cette année et on aurait eu un résultat quasi stable à moins 2%. Donc le cours de BOA Mali a contre-performé de 2,5% dans un secteur, comme je me permets de le rappeler, en baisse de 17% et le secteur financier en baisse de 10,5%. Deux opérations également avec un impact moins fort que pour les autres BOA. Bon, l'année dernière, la performance est exceptionnelle parce que BOA Mali a fait son entrée en bourse en mai 2016, donc la performance n'est pas très significative. Donc aujourd'hui, la capitalisation boursière s'établit à 65 milliards de francs CFA avec un cours à fin mars à 4 250 francs. Le rendement du dividende en décembre 2017 fait partie peut-être pas des meilleurs du marché, mais quand même au-dessus de la moyenne du marché à 7,7%. Donc pour une performance globale du titre de 5,2%. Cette année, on garde à peu près les mêmes niveaux de rendement. Donc le PER de BOA Mali s'établit à 10,7 fois les bénéfices et le price to book à 2 fois les fonds propres. Donc malgré cette baisse, la banque affiche quand même un ROE de 19% et un ROA de 1,5%. Pour le Niger, donc pareil, une croissance à 5,5% du PIB, donc portée essentiellement par les secteurs pétroliers, et une croissance projetée en 2018, donc selon la BAD, à 5,8%. Le déficit budgétaire, lui, s'établit à 7,4% du PIB, qui a été affecté par les dépenses de sécurité. Et une diminution du déficit est estimée pour 2018 et 2019. L'endettement public se situe à peu près à la moitié du PIB, donc suite à d'importants projets dans les industries extractives. Et donc, une fois ces projets achevés, l'endettement devrait diminuer. Donc, concernant les facteurs qui ont un impact sur l'environnement économique du pays, donc, sont à noter les menaces sécuritaires aux frontières avec le Mali, le Niger et la Libye, une sécheresse qui a eu lieu l'année dernière qui aura un impact durable sur la croissance. Donc le pays, pour un pays qui est fortement tributaire des conditions climatiques, donc voilà, ça chercher. Donc le secteur primaire représente 58% du PIB. La volatilité des cours de l'uranium et du pétrole ont également impacté négativement la croissance cette année.
Et un facteur positif, donc le Nigeria, un pays avec lequel le Niger échange beaucoup, donc a amorcé sa reprise depuis quelques mois. Donc on peut espérer que ça aura des impacts positifs aussi sur le Niger cette année. Alors au niveau de la répartition du capital de BOA Niger, donc vous avez BOA West Africa qui représente près de 60% du capital, des institutionnels qui représentent 7% du capital et le flottant qui représente 34% du capital de la banque. Le total bilan a augmenté en moyenne de 6% par an depuis 2015 et s'établit à près de 300 milliards de francs CFA. Les fonds propres ont augmenté à peu près au même rythme, donc 7% par an environ. Donc cette année, le PNB a augmenté de 2,8% et s'établit à 19,6 milliards de francs CFA. Et le résultat net, lui, a progressé de manière plus rapide, donc à 10%. Donc cette performance a été soutenue grâce à l'amélioration du coût du risque. Alors au niveau des performances commerciales, la banque a sous-performé le secteur, on va dire, en termes de crédit et surperformé le secteur en termes de dépôt. Donc cette croissance relative, disons, au niveau des crédits a été voulue afin d'amorcer la transformation bilancielle. Donc même scénario, on diminue un peu notre exposition sur les corporates pour renforcer notre présence sur la clientèle des PME. Donc cette année, le Niger a augmenté ses encours de crédit sur les PME de 23%. Donc pour les dépôts, donc il y a une belle progression donc de 8%, avec un effort qui plus est qui a été porté sur les dépôts non rémunérés, qui représentent 70% du total des dépôts contre 66% en 2016. Les titres de placement, donc eux, du fait de cette forte amélioration des dépôts, donc le coefficient de transformation a diminué, donc on a eu plus d'argent disponible pour mettre dans les titres de placement. Donc les titres de placement qui représentent 85 milliards en fin 2017 ont augmenté légèrement et représentent 30% du total bilan de la banque. J'ai oublié de vous dire que la banque est numéro 1 en termes de crédit dans son pays avec 20% de part de marché. Alors au niveau des performances financières, l'encours moyen donc a augmenté de 5%. La marge nette bancaire augmente moins fortement, mais on est dans les mêmes eaux, donc à 4,8%. Donc cette petite différence est due à une hausse sur les coûts du marché interbancaire. Mais elle a été atténuée donc, par l'effort qui a été mené par la banque sur la collecte de dépôts gratuits. On constate donc une baisse de 1,4% des commissions. Donc c'est pas tant dû à une contre-performance cette année, mais c'est dû à une surperformance l'année dernière qui était due à une plus-value de cession pour 198 millions de francs CFA. Donc hors événement exceptionnel de plus-value de cession en 2016, donc les commissions auraient augmenté de 2% cette année. Malgré tout, le produit net bancaire ressort en hausse de 3% en 2017 à 19,6 milliards de francs CFA. Donc au niveau des charges d'exploitation, elles ont augmenté de 5%, mais le coefficient d'exploitation reste quand même en dessous de 50%, donc on est encore dans des niveaux acceptables. Alors le coût du risque a baissé de 82%, donc ça c'est dû à un effort particulier mené par la banque sur le recouvrement cette année. Et le taux de provision s'établit à 88%, donc le taux de couverture des créances en souffrance par les provisions s'établit à 88%. Donc c'est un taux très, très correct. Donc amélioration du risque, coût du risque très bas à 0,17% des encours de crédit et taux de couverture élevé. Donc au final, le résultat net de la banque a augmenté de 10% cette année et s'est établi à 7,2 milliards de francs CFA. Donc en dépit de cette augmentation, donc on constate que le cours a surperformé à moins 28% en 2017. Pareil, à partir du moment où l'augmentation de capital un petit peu avant, je vous l'accorde,
ça s'est accentué avec l'augmentation de capital. On voit que le cours a contre-performé. L'année dernière, le cours avait performé de 11%, alors que les résultats avaient fait 13%. Donc là, on était en ligne. Et donc cette année, donc plus 10% et moins 28% pour le cours. Donc BOA Niger a une capitalisation boursière de 65 milliards de francs CFA. Le cours à fin décembre s'est établi à presque 5 000 francs, donc comme je vous disais avec une contre-performance de 28%, mais un rendement de dividende, je pense que c'est le plus fort des BOA, de 8%. Donc ce qui nous fait une performance globale de moins 20%. Le ROE s'est établi à 25%, donc on reste toujours depuis au moins 2015, on est toujours dans des niveaux de ROE stables, donc autour de 25%, et un niveau de ROA également stable. Donc la conclusion qu'on en tire, c'est que le cours a fortement sanctionné cette banque malgré des bons fondamentaux, et ce qui a induit une dilution de son pair à 8,8 fois les bénéfices en fin 2017. Donc la croissance du PIB du Sénégal donc, a augmenté de 6,8% cette année, niveau quasiment similaire aux autres années. Donc cette croissance a été portée par l'agriculture et le secteur industriel. Donc au niveau des comptes publics, le déficit budgétaire se réduit progressivement donc à 3,7% du PIB contre 5% en 2014. L'endettement public est en légère augmentation à 62% du PIB, donc imputable aux grands projets d'infrastructures qui ont été lancés ces dernières années. Donc des facteurs impactant l'économie, alors c'est le programme d'investissement justement de l'État, le plan Sénégal émergent, l'annoncement de réformes dans les technologies de l'information et de la communication, et la bonne tenue du secteur agricole, donc qui représente 19% du PIB en 2016. La banque est détenue à 61% par le groupe, et donc on a un flottant de 38%. Le total bilan a augmenté de 13% en moyenne par an depuis 2015. Les fonds propres de 20%. Le produit net bancaire cette année donc, a cru de 15% et s'est établi à 25 milliards de francs CFA. Et le résultat net donc, a fait 150% de croissance. Donc je ne me souviens plus combien ça fait. Il a plus que doublé. Il a fait 2,5 fois, je crois. Donc c'est essentiellement porté par une reprise, un coût du risque bas et par des reprises exceptionnelles. Donc avant de passer en détail sur les performances financières, donc je vais vous présenter, comme pour les autres banques, les performances commerciales. Donc une variation de 2,7% dans un secteur en hausse de 15%. Donc ça s'explique par deux facteurs. Donc en fin 2016, il y a eu des gros déblocages de crédit, donc le total bilan, l'encours des crédits était haut, mais c'était pas représentatif de la banque. Et la progression aussi, comme pour les autres banques, a été maîtrisée, donc en favorisant plus le nombre de dossiers, donc plus les PME plutôt que les corporates. À noter que la banque a quand même ouvert 13 agences cette année, ce qui fait la première banque en termes de réseau au Sénégal. Et les particuliers représentent aujourd'hui donc 19% du portefeuille de crédit contre 15% en 2016. Donc on voit que cette ouverture d'agence va aussi permettre d'augmenter encore la part des particuliers dans le portefeuille. Alors la base clientèle, donc on a une décroissance, une décélération sur les dépôts de 14%. Donc ça c'est en volume, mais en montant, la base de clientèle s'est élargie de 30%. Donc cette baisse a surtout été imputée au retrait de un ou deux gros déposants. Donc la conséquence, c'était que le taux de concentration des 10 premiers déposants est passé de 40 à 24%, et que la quote-part des dépôts, c'est pas une conséquence, mais la quote-part des dépôts non rémunérés a baissé et se stabilise autour de 50% pour BOA Sénégal. Donc forcément, comme on a moins de dépôts, on peut moins placer dans le titre de placement. Donc il y a une baisse de 9% cette année, avec un encours de 140 milliards. Et les encours de titres de placement représentent 30% du total bilan.
Alors, au niveau de la marge nette bancaire, donc elle est en augmentation de 21% contre une augmentation des crédits de 11%. Donc, du fait d'un meilleur rendement des crédits, donc qui est la conséquence à la fois d'un meilleur pricing des crédits et à la fois d'une baisse du coût des ressources, notamment grâce au niveau de dépôt non rémunérés. Les commissions donc, sont en hausse de 4%. Donc, ce qui fait que le PNB a augmenté de 15%. Donc les charges d'exploitation ont fortement augmenté, forcément avec l'ouverture de 13 agences. Donc vous pensez bien qu'il y a des charges qui s'en suivent. On reste à un niveau quand même de 56%, qui est correct. Alors au niveau du coût du risque, donc comme je vous l'avais annoncé, il y a eu des reprises exceptionnelles, donc pour un montant total de 6 milliards cette année. Et donc vous voyez que le coût du risque a baissé de 90% cette année et est passé d'un coût du risque qui était quand même élevé à 2,8% des encours de crédit à 0,24%. Donc PNB qui croît de 15%, énorme nettoyage sur les impayés, sur les dossiers contentieux. Donc on a un résultat net de 10 milliards de francs CFA, donc en hausse de 150% par rapport à l'année dernière. Donc le cours a augmenté, heureusement, de 6,4%. Donc vous voyez toujours pour cette banque, étonnamment, le fractionnement a eu plus d'impact que l'augmentation de capital. Donc avec un volume quand même qui s'échange en moyenne de 8 000 titres par mois, ce qui est quand même assez faible. Donc l'année dernière, la performance était du titre était de moins 40%. Donc cette année, le BOA a renoué un peu avec la croissance au niveau du marché. Donc le cours s'établit aux alentours de 3 000 francs CFA et on a une capitalisation boursière de 70 milliards de francs CFA. Donc comme je vous l'ai dit, on a une performance à 6,4 cette année, avec un rendement du dividende qui était quand même faible en 2017, mais ce qui nous fait malgré tout une performance de 8,6% pour l'année. Donc suite aux résultats exceptionnels, la banque a pu payer un dividende qui était, alors attendez, excusez-moi, je crois 2 fois plus important que l'année dernière, donc ce qui nous a permis de faire 3 fois plus important que l'année dernière. Donc, ce qui nous a permis d'afficher un rendement du dividende de 6,1% avec une croissance donc, entre décembre et mars du cours de 16%. Donc à aujourd'hui, on peut dire que la performance du cours de BOA Sénégal est de 22%. Donc le ROE est de 15% en 2016 donc, et 30% a doublé cette année. Et le ROA est de 2,1%. Donc bon, malgré ces performances exceptionnelles, donc le cours a relativement évolué, donc qui avait induit une dilution du PER, qui est passé de 13 à 5,9 fois les bénéfices. Donc on voit que le cours est en train de remonter doucement et on aurait atteint des niveaux plus raisonnables.